Bienvenue sur Exploration d'un monde imaginaire avec François Cahir-Nadon. Aujourd'hui, c'est le récapitulatif de la 9e partie, saison 1. Nos joueurs rapatrient le corps de Lucas Faussaire de la Rose des Vents. Ils reviennent au cloître, avec aussi le talisman maudit. Et ils rencontrent Alden, et c'est là que je m'aperçois que mes joueurs ont l'habitude de se faire railroader et s'y attendent. Ils vont voir Runera, ils vont voir Alden et ils attendent un peu la suite. Finalement, ils décident de partir au cimetière pour enterrer Lucas le Faussaire et aussi pour détruire le talisman, ou du moins le rassembler à la tombe de Brastos. Lorsqu'ils arrivent, en chemin, ils rencontrent une indication qu'il va avoir éventuellement une grosse créature à affronter, peut-être, puisqu'ils rencontrent un nid avec des ossements et le nid n'est pas petit. Alors, ils se préparent en conséquence, mais il n'arrive à rien, donc ils se rendent jusqu'au cimetière. Rendus au cimetière, là, ils se demandent quoi faire après avoir enterré Lucas. Ils se demandent quoi faire avec le talisman. Alors, ils disent, bon, on va creuser un petit trou, puis on va l'enterrer au moins, et on va être sûr qu'il ne se le fait pas voler. Puis, en faisant ça, la dissipation de la malédiction se fait sentir. Un tourbillon d'air et de nuages en haut d'eux indique quelque chose qui se passe. Ils continuent leur chemin après que ça c'est fait et se rendent jusqu'à la falaise. À la falaise, ils aperçoivent que la Rose des Vents a disparu, ainsi que tous les cadavres de zombies qu'ils auraient pu avoir. Et la paix semble être revenue. Du moins, c'est le feeling qu'ils ont. Ensuite, ils décident de continuer leur chemin et ils affrontent un ours, un hibours. Et ce qui cause la mort d'un autre personnage, Carlito Marino. Puis là, c'était drôle parce que il disait, bon, ben, on n'est pas loin, on va aller l'enterrer avec l'autre. Fait qu'ils utilisent pratiquement toutes leurs ressources et ils vont un peu de... Là, on voit que même là, ils sont surconfiants parce qu'ils étaient rendus 5, ils n'avaient une mort. On passait de 6 à 5, puis ils se sentent surpuissants un petit peu. Ils gèrent très mal leurs ressources et leurs rations. Plus de flèches, plus de sorts. Donc, la gestion des ressources. Et ils partent continuer d'explorer. Alors, ils décident de faire un repos court, puisque dans notre façon de jouer, les repos, c'est seulement des repos courts en cours d'aventure. Pour avoir un repos long, il faut qu'ils dorment paisiblement dans un lieu sécuritaire. Alors, le rêve du paladin est maintenant un rêve réconfortant, enveloppé par tout l'amour de Bahamut. C'est ainsi que se termine cette 9e partie et la suite bientôt.